Bonjour à tous, moi c'est Marion, monitrice éducatrice en libéral au cabinet Taoma. Moi c'est Alexandre, je suis éducateur spécialisé en libéral au cabinet Taoma. Le Snozellen, c'est un concept qui a été importé des Pays-Bas et en fin de compte c'est une approche qui vise la stimulation des sens, l'exploration des sens avec plusieurs outils pour favoriser justement cette exploration. Le Snozellen, en fin de compte, c'est un support, donc on va pouvoir l'adapter à tous les profils d'enfants, tous les profils des personnes qui ont, eux, des objectifs individuels. Donc on va pouvoir aussi bien travailler la communication avec des enfants qui sont oralisants ou non oralisants. On va aussi pouvoir travailler la relation. Souvent, c'est un lieu quand même qui est stimulant pour l'enfant. Il y prend goût, donc pareil, en n'attendant pas trop de l'autre, c'est l'enfant qui va venir vers nous, donc c'est tout ce qu'on recherche. Répondre aussi aux besoins sensoriels, c'est des profils d'enfants qui ont vraiment des spécificités sensorielles. Avec donc, parfois des profils sensoriels établis par des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Donc l'idée c'est vraiment de remplir ce besoin sensoriel et de rééquilibrer un peu le cerveau pour qu'il soit disponible ou pour les apprentissages ou à l'inverse pour décharger après un apprentissage et retrouver une certaine sérénité. Nous, on a une salle, donc on exploite le support salle Snozellen. L'idée, c'est de laisser explorer la personne dans différents spots, on appelle ça des spots, et de laisser faire en fait en fonction des besoins. Les séances durent environ 1 heure, et durant cette heure-là, il y a une grande partie qui est laissée à la personne, à l'exploration, où nous, on n'intervient pas forcément au début. Après, nous, en fonction de ce que la personne nous renvoie, de comment elle se situe en termes d'agitation, nous, on peut essayer de revenir tout doucement, mais en essayant vraiment de la guider de manière très indirecte, en proposant des spots. On a une télécommande qui permet d'activer ou d'éteindre certaines lumières à distance. Ça nous permet de guider de manière très indirecte la personne. Et elle peut ainsi explorer un petit peu tout. Et puis sur les séances, c'est sur du long terme, c'est-à-dire qu'une personne va explorer par exemple la cabane en 3 à 4 fois parce qu'elle a besoin de temps pour rentrer d'abord, pour regarder, pour rentrer sa tête, son corps. Et donc l'idée c'est de respecter le rythme de la personne. Et on se rend compte en fin de compte qu'en n'ayant pas de demande directe sur ce temps-là, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont des enfants qui ont beaucoup de demandes directes, que ce soit à l'école, en institution spécialisée ou même au domicile. Donc là, c'est un lieu vraiment où il va pouvoir explorer de lui-même. Et en explorant de lui-même, on se rend compte qu'à un moment, il y a ce manque de relation et du coup, il peut venir vers nous. Et c'est là qu'on peut intervenir aussi. Ça peut être des pressions fortes, ça peut être des massages. Et à travers ça, du coup, on développe aussi la communication. Les personnes qui peuvent bénéficier du support Snozellen sont toutes les personnes qui peuvent ou être en recherche de stimulation sensorielle ou à l'inverse en fait de retrouver une certaine sérénité ou un calme dans l'exploration. Donc on peut aller de de l'enfant très jeune qui lui explore le monde de manière très sensorimotrice et jusqu'à la personne vieillissante, Alzheimer, qui justement elle perçoit le monde maintenant de manière très sensorielle et apporter comme ça une sérénité et un bien-être. Le Snozellen a quand même fait ses preuves aussi pour des personnes avec profil TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Et c'est de plus en plus développé aussi pour les personnes avec TDAH, donc un trouble de l'attention, pour justement, comme disait Alexandre précédemment, pour venir remplir un besoin sensoriel et permettre ensuite à l'enfant d'être plus disponible pour les apprentissages. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on se rend compte aussi que de partager un moment avec une personne dans un lieu dédié à ça, sans attente et sans objectif particulier, ça nourrit un peu le bien-être de la personne et de l'entourage.